つと耳の敵を取りたい。俺は生きたいんだ。Deadman Wonderland, ou le pays merveilleux de l'homme mort, est un manga japonais, l'équivalent des comics américains ou des bandes dessinées françaises, écrit par Jinsei Kataoka et illustré par Kazuma Kondo, les auteurs d'Eureka Seven, leur premier succès. Le manga a été prépublié dans le Monthly Shonen Ace où il a connu un plutôt bon succès, ce qui lui a valu un rythme de parution assez effréné, jusqu'à atteindre les 13 tomes. Suite au succès du manga, un anime de 12 épisodes a été produit et diffusé sur TV Kanagawa entre le 17 avril et le 3 juillet 2011. Et suite au succès de cette diffusion, un OAD est même sorti le 8 octobre 2011. Et maintenant qu'on a fini le blabla chiant, on s'attaque à l'histoire enfin. Nous sommes en 2007. Une énorme explosion qu'on va laisser sur le compte de Broly ravage complètement Tokyo, laissant plus de la moitié de la population gravement blessée ou complètement morte. Cette explosion, surnommée le Dead Hall, engloutit plus du 3/4 des continents et laisse place à l'océan. 10 ans s'écoulent et nous découvrons notre principal protagoniste, Gonta Igarashi, seul survivant du massacre de sa classe. Malgré son air chétif et du haut de ses 14 ans, Gonta ne tarde pas à être suspecté du meurtre des 29 camarades de sa classe. Honnêtement, je ne vois pas par quelle pirouette scénaristique ils ont pu justifier le fait qu'il puisse être suspect, mais bon, soit, ça fait partie de l'histoire, c'est pour introduire notre personnage qui se fait directement mettre entre les mains de la justice avec un avocat commis d'office qui me fait beaucoup penser à Boulet de Phoenix Wright, et d'ailleurs si Phoenix était en face, vous vous doutez un petit peu de ce qu'il a dû se passer. Objection ! Notre héros se retrouve donc envoyé directement dans l'une des pires prisons privées du Japon, à savoir la Deadman Wonderland, construite sur les ruines de Tokyo, là où l'explosion du Dead Hall avait fait autant de victimes. Et donc Gonta se retrouve affublé dans cette prison avec les pires criminels. Arrêtons-nous quelques secondes sur la personnalité de Gonta. Autant ce personnage représente bien ce qu'un gamin de 14 ans peut penser, autant il y a quelque chose qui est très énervant, c'est sa propension à pleurer pour en rien. On n'a qu'une envie, c'est de lui mettre des baffes. Heureusement pour votre plus grand plaisir, ça aura lieu dans l'anime. Continuons à parler un petit peu sur l'environnement de la prison, puisqu'il faut savoir que pour acheter de la nourriture, de l'alcool, n'importe quoi, il y a un système de points, des points que l'on gagne en faisant certaines choses et des points très importants puisqu'ils vous permettent d'obtenir des bonbons. Des bonbons qui vous empêchent de mourir après 72 heures comme vous pouvez le voir dans la vidéo puisque ce petit collier injecte du poison de manière continue dans nos veines. L'une des méthodes pour obtenir ces fameux points, c'est la course de chiens, mais pas n'importe quel chien, puisque les chiens sont les prisonniers. Alors, passer entre des lames qui coupent, le saut à l'élastique avec des élastiques de taille variable, mais également plein d'autres épreuves comme esquiver des flèches et les bains bouillonnants dans l'acide, l'électrocution ou le barbecue entre amis, c'est toujours un succès. Les sauts sur les petits ballons de baudruche avec, au finish, si vous tombez, une bonne odeur, de drogue peut-être, et plein d'autres épreuves comme vous pouvez le découvrir. Donc un bon petit endroit pour bien s'amuser. Et pour la finale, un affrontement avec des plaques qui se déplacent. Et si vous avez envie d'arrêter, quoi de mieux que de s'arrêter sur la pelouse et de se reposer. Au rayon des personnages secondaires, j'y ai classé Shiro, qui est un personnage très important, une amie d'enfance de Gonta et une fille avec une surpuissance. Alors elle cache un lourd secret que vous apprendrez à découvrir au fur et à mesure de l'aventure. Elle est hyper fan des biscuits et semble être un peu attardée. À côté de ça, nous avons Kiyomasa Sanji, un badass comme on n'en fait plus et qui est capable de contrôler son sang comme Gonta.
On les appelle les Deadman et ils participent à des drôles de combats que nous parlerons tout à l'heure. Sa force réside dans la possibilité avec son sang de créer des lames qui lui permettent de trancher aussi bien que de l'acier. Les Deadman sont des personnes qui ont été touchées par la branche du péché et capables de contrôler leur sang afin d'en faire une arme. Gonta par exemple l'utilise pour tirer à distance. Mais il y en a des dizaines et des dizaines dans cette prison, tous mis dans les cellules du bloc G. En face des Deadman, eh bien, il y a les croque-morts, les ennemis naturels, capables d'arrêter ceux-ci. Alors parmi eux, il y a la fillette, il y a le Supermoine que vous voyez à l'écran, qui me fait beaucoup penser d'ailleurs à Gaara au niveau de son chara-design. Je vous parlais tout à l'heure de combats organisés dans la prison, et bien c'était le Carnival Corps. Alors je vous explique un petit peu le principe de base. Deux Deadman se retrouvent confrontés l'un face à l'autre, rediffusés devant une masse de personnes qui parient sur ceux-ci, et l'objectif c'est d'avoir un gagnant. Alors on peut gagner énormément de revenus si on gagne ces combats. Maintenant les risques sont très importants, puisque le perdant, même s'il ne meurt pas, peut perdre n'importe quoi sur lui, que ce soit son œil, sa langue, son bras, ses cheveux. En conclusion de ce test, eh bien, je me propose une petite critique. Alors déjà, les points positifs, c'est que comme vous pouvez le voir, les graphismes sont plutôt bluffants, c'est pas du tout laid. Alors c'est parfois un peu terne, mais ça colle bien avec l'ambiance de la prison. Au niveau de l'animation, c'est correct sans être non plus transcendant, mais il y a des très beaux passages, comme vous pouvez le voir en ce moment. Beaucoup de plans qui bougent plutôt pas mal et qui rendent le tout intéressant. Concernant les personnages, eh bien, un gros regret à cet endroit-ci, puisque l'anime n'approfondit pas du tout les personnages et au contraire en place certains en rayon de inintéressants. Aussi, un gros point noir, ce sont bien les méchants, puisque ou bien on les voit venir de très très loin, ou bien c'est carrément ridicule, comme la jeune fille qui porte une arme plus lourde qu'elle. Et c'est comme ça pour pratiquement tous les bad guys, d'ailleurs on les reconnaît tout de suite au premier coup d'œil. Autre point noir, le côté un petit peu sadique exagéré de certains personnages, comme l'infirmière qui prend son pied. Et même si on se rend compte que dans cette prison, la majorité des personnes ne sont négatives que parce qu'elles y sont obligées, il arrive tout de même que certains personnages paraissent légèrement trop par rapport à ce qui leur est réellement arrivé. Néanmoins, Gonta garde toujours ce petit côté humain qui le rend beaucoup plus attachant que la majorité des personnages que vous rencontrerez. Le combat final de l'anime m'a paru d'un grotesque au vu de la situation qui me faisait beaucoup trop penser à un shonen, alors que le manga en lui-même me semblait plus terre à terre. Au final, pas que des points négatifs puisque j'ai passé un agréable moment devant les 12 épisodes qui m'ont certes légèrement déçu par une fin bâclée rapidement qui ne conclut rien du tout à l'aventure. Néanmoins, les personnages ont été suffisamment attachants pour me faire apprécier mon voyage dans Deadman Wonderland et je ne peux donc que le conseiller pour découvrir au moins Senji qui est un de mes personnages préférés et d'autres que je vous laisse le soin de découvrir. Au niveau de l'humour, c'est assez sobre, mais il y a quelques passages qui prêtent à sourire. Les personnages sont peut-être relativement plats s'ils ne font pas partie du casting principal, mais restent toutefois un minimum attachants. Et je conclurai donc en vous remerciant d'avoir regardé cette petite émission. N'hésitez pas à me faire des commentaires, des petits pouces bleus, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.